Ici Matin. Sur France Bleu Pays Basque. Il est 7h15 sur France Bleu Pays Basque. Dans l'écho d'ici, le centre hospitalier de la Côte Basque nous ouvre ses portes. Voici là. On parle de cet ancien patient qui lance un challenge sportif au profit de l'établissement de santé. Bonjour Dominique Desmet. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes directeur adjoint en charge de la culture et du mécénat au sein de l'hôpital. Vous vous occupez des fonds de dotation. En fait, ce sont ces entreprises, ces associations et ces particuliers qui se mobilisent au profit de l'hôpital. Et donc, vous avez cet ancien patient qui vous a contacté. C'est bien ça? Oui, absolument. Donc Bertrand Adou, particulier, mais qui a été soigné à l'hôpital il y a plusieurs mois, à la suite d'un accident de santé sur un trail. Donc c'était un sportif de plutôt très très bon niveau. Et puis voilà, il a souhaité remercier les soignants, l'hôpital, et se lancer dans un défi personnel sportif, traverser les Pyrénées en vélo. Donc 850 km, 6 étapes, entre le 14 et le 19 octobre. Pour récolter des dons pour l'hôpital. Pour récolter des dons pour l'hôpital. Donc absolument, on va ouvrir une petite cagnotte, on l'a déjà ouverte. Donc elle est ouverte à tout le monde et chacun peut faire un don pour soutenir un projet en cardiologie. Donc pour un fonds de dotation, c'est bien ça? C'est quoi exactement un fonds de dotation? Alors le fonds de dotation Santé Navarre Côte Basque, c'est son petit nom pour l'hôpital. C'est une structure qui a mission à récolter des dons auprès des entreprises, des associations ou des particuliers. Donc ça vient soutenir des projets. Depuis 2020 maintenant, oui. Et quel genre de projet vous financez, s'il fallait en citer un par exemple? Allez, un ou deux. Un ou deux, on a pu financer comme ça un dispositif qu'on appelle le Paxman. C'est un dispositif médical qui permet en oncologie, pour les femmes qui ont des traitements de chimiothérapie sur un cancer du sein, de limiter, voire de stopper la chute des cheveux. Donc c'est un casque qu'on met sur la tête et qui permet justement de neutraliser les effets de la chimiothérapie. Ça, c'est un projet qu'on a pu financer. Et puis pour en citer un deuxième, puisqu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est qualité de vie au travail pour les agents, c'est de pouvoir aménager des salles de relaxation, de détente dans certains services pour les personnels. Et alors, qui vous allez chercher pour aller récolter ces dons, ces financements? On va chercher toutes les entreprises et les associations plutôt sur le territoire du Pays Basque, mais ça ne nous interdit pas d'aller chercher des grandes entreprises ou des grandes structures comme des banques, mais on a plusieurs partenaires, des laboratoires également avec lesquels on peut travailler. Donc on est très très ouvert sur l'ensemble des partenaires. Mais est-ce que c'est à eux de payer finalement? On paye nous déjà des impôts pour financer l'hôpital public. Est-ce que c'est aux associations, aux entreprises de payer comme ça une deuxième fois? Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui l'hôpital doit varier ses financements et ses ressources de financement. Il le doit parce que l'hôpital a de multiples projets, que ce soit en termes d'investissement sur le bâtiment, sur les équipements, mais aussi en termes d'amélioration des conditions de prise en charge des patients ou des résidents dans nos EHPAD. Et c'est vrai que l'hôpital aujourd'hui ne peut pas tout financer. Donc il a recours à ces fonds privés pour soutenir quelques petits projets qui ne sont pas forcément prioritaires parmi les grands projets prioritaires. Merci Dominique Desmet. Je rappelle donc vous êtes directeur adjoint en charge de la culture et du mécénat au centre hospitalier de la Côte Basque.